j'ai des têtes de bébé. J'ai toujours le même bébé depuis 2018 que je remplis de sang, comme ça je peux lui enlever la tête et sur la paire ça genre... On m'a dit, ah non, finalement, ce gig-là, on préférerait pas qu'il y ait de meufs, on préfère que ce soit des mecs qui font... Enfin, moi, j'ai été débookée de beaucoup de choses quand on a su que j'étais des meufs, etc. Je fais du drag horreur, mais les films d'horreur, ça me fait quand même assez peur. Hello, c'est Morphin Blaze, et je vais vous montrer comment je fais mon make-up drag pour Halloween. Alors du coup, moi, mon drag name, c'est Morphin Blaze. Je l'ai pas trouvé tout de suite. Avant, j'avoue, j'ai passé quand même 6 mois sans nom. Et en fait, il faut savoir que du coup, Morphin, c'est mon prénom et Blaze, c'est mon nom de famille drag, on va dire. Donc Blaze, parce que ma mère drag s'appelle Sativa Blaze. En gros, c'est quelqu'un qui te prend un peu sous son aile quand tu commences, qui te dit « Ah, toi, je t'aime bien, t'as du potentiel. Et ben, tu vas être ma fille. Et je vais te montrer un peu comment on se make-up, les soirées, comment ça se passe, si elles ont des plans pour avoir des bookings et tout. Enfin, c'est le népotisme drag, tu vois. Après, j'ai pas de fille drag, j'ai qu'une mère drag. Comme dans la scène drag, en fait, on s'appelle que par nos noms drag. Même quand on se voit hors drag, je voulais un nom qui soit pas trop gênant parce que souvent il y a des noms qui sont genre des petites blagues ou genre des jeux de mots et tout. Et moi je me suis dit non, je veux un nom quand on m'appelle comme ça dans la rue, ce soit pas trop gênant, on va dire. Je voulais un truc qui fasse un peu horreur mais qui est sympa à dire et qui est pas un vrai prénom. Enfin bref, j'ai choisi ce nom parce que genre ça passait. C'est pas genre mon nom préféré de l'univers, tu vois. Alors j'ai commencé à faire du drag en juillet 2017. Ça fait plus que 6 ans maintenant. J'ai commencé à des soirées qui s'appellent les House of Moda, qui n'existent plus maintenant. C'est des soirées en club qui avaient un thème, Club Kid et tout. Donc c'est-à-dire que en gros il y avait un thème à chaque fois, genre la diva des mers, ce genre de choses et tout. Et en fait il fallait venir looker, pas forcément en drag, mais il fallait venir looker sur ce thème-là, tu vois. Tout moi ça me poussait à faire des looks. J'appelais pas ça forcément encore du drag ou quoi, mais tu vois j'achetais des tenues qui avaient des rapports, je fabriquais des trucs, je collais des trucs au pistolet à colle sur mes robes et je collais des trucs sur mon visage. J'étais là, ouais, c'est incroyable. Et c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de gens de la scène drag et que j'ai commencé à aller voir des performances. Et j'ai commencé en même temps à faire du drag. Au début, je pensais faire que des looks. Je me suis dit, genre, je performerai jamais, je vais donner mes idées à des drags et elles vont performer. Puis au bout d'un moment, on m'a dit, non, là, il faut y aller, là, c'est bon. Il n'y a pas eu un jour où je suis sortie vraiment en drag. Genre, j'ai commencé à me maquiller de plus en plus. Jusqu'à ce qu'on se dise, bon là c'est du drag. Mais du coup je dirais que la première fois que je suis sortie avec genre vraiment un full outfit avec genre une grosse perruque et genre tout, c'était pour Halloween je pense. Ma première perf c'était en mai 2018. J'ai quand même mis presque 1 an à prendre le courage de performer. Mais ça s'est lancé rapidement après. En fait, mes premiers souvenirs de drag, c'est dans les films que je regardais avec mon père quand j'étais petite. C'est-à-dire que mon père regardait beaucoup de films de John Waters, qui avait des films avec la drag queen Divine. Et du coup, je connaissais le drag comme ça. Ensuite, on regardait plein de films avec des drags genre Priscilla Folle du désert, etc. Du coup, je savais que ça existait. Je savais qu'il y en avait en France. Et après, j'ai découvert Drag Race comme beaucoup de gens, genre en 2013 ou 2014 ou un truc comme ça. Et je savais pas du tout que les gens en France connaissaient. Comme on regardait ça sur des plateformes de streaming pseudo illégal et tout, je pensais pas que c'était un truc. En France, c'était pas du tout encore sur Netflix ou quoi. Et en fait, en voulant sortir, j'ai vu qu'il y avait des retransmissions de Drag Race dans un bar, etc. qui en fait étaient la jeudi barrée. Et c'est là où j'ai commencé à sortir et à rencontrer des drags. Par exemple, là, j'ai allé faire une perf John Waters ce soir. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai refait un costume d'un des films, qui est Hairspray. Quand j'ai commencé, je faisais du drag vraiment horreur. C'est-à-dire que je mettais beaucoup de prothèses en latex, en silicone, etc. Je faisais beaucoup de prothèses et d'effets spéciaux en maquillage. Je faisais tout le temps des teints colorés, comme aujourd'hui. Genre, c'était vraiment poussé. On pouvait pas se dire « Ah, t'es sortie du travail, tu vois ». C'était pas possible. Et je faisais que des performances un peu comme ça, donc qui référençaient des films d'horreur. C'est toujours ce que j'aime beaucoup, mais en fait, il faut savoir que les prothèses, ça prend beaucoup de temps. Du temps que je n'ai plus, ce qui fait que j'ai commencé à me détacher de ce genre de maquillage, à faire des maquillages plutôt plus naturels. Donc avec des teints nude, moins gros, moins de prothèses, etc. Et ce qui a fait que ça a fait évoluer mes performances aussi. Ça m'a permis aussi de me diversifier du coup. Et c'est là où j'ai commencé à faire plus de burlesque, donc plus d'effeuillage, etc. Je me maquillais dans les transports en sortant du taf ou quoi, ou du stage et que je devais arriver au gig et être prête. Et j'ai commencé à faire beaucoup plus ça. Et depuis que j'ai fini les études, j'essaye de me remettre à faire le meilleur des deux mondes, comme on dit. Et je pense que je suis plus versatile maintenant, en tout cas.
Mais j'ai toujours été très rapide parce que la première fois que j'ai décidé de faire du drag, j'ai rasé mes sourcils. Et en fait, ça, faut savoir que ça fait gagner 1 heure. Un des trucs qui fait peur quand on fait du drag, c'est qu'il faut cacher ses sourcils avec de la colle pour avoir plus de place pour faire des grands make-up. Le temps de les coller, les sécher, de faire les couches, etc. J'ai toujours fait mon make-up en genre 45 minutes, 1 heure. Mais quand je faisais les prothèses, comme je les construisais sur ma peau directement, ça pouvait prendre aussi 1 heure, plus le séchage, etc. Maintenant, dans un trajet de RER, je fais tout mon make-up, quoi. Je peux pas poser des après-midi pour faire une perf. Je fais trop de performances pour devoir genre banaliser des journées entières juste pour ça. Et du coup, j'essaye de faire ça au maximum. Ça me dérange pas de maquiller, mais c'est pas non. Enfin, j'ai l'impression que c'est une perte de temps aussi, tu vois. Depuis que j'ai fait mon audition du Dragathon en 2019, j'ai des têtes de bébé que je colle sur moi, que j'ai, c'est les mêmes depuis genre 4 ans, que je colle un peu n'importe où. Bon là je les colle sur mes seins en ce moment, mais avant je les collais là ou genre là, etc. Et j'ai toujours le même bébé depuis 2018 que je remplis de sang, comme ça je peux lui enlever la tête et sur la perf ça genre... Mais c'est toujours le même, genre le truc n'a pas bougé, je les ai achetés en fripe à Barbès, genre. Tous les jours je lui demandais s'il avait pas des nouveaux bébés, genre. Pratique ces lumières pour se maquiller. On voit mieux que dans les toilettes, genre. Que dans le RER. Dans le RER, que dans les toilettes des bars, que dans tout ce que tu veux. C'était pas si difficile. Il y a plein de gens qui savaient pas que c'était possible et du coup, fallait un peu informer les gens. Voilà, mais je les informais en étant là, donc c'était pas genre très difficile. Donc je dirais pas que c'était difficile. En fait, on était très peu de nouvelles générations de drag, entre guillemets. Et du coup, il y avait pas vraiment de gens qui étaient super accrochés sur les traditions et tout. Donc, les gens, ils me voyaient, je faisais mon truc et t'aimes bien, t'aimes pas. Mais c'était pas du tout difficile jusqu'à ce que Drag Race arrive sur Netflix, donc en 2019, et où là les gens ont eu cette image de ce que le drag devait être, et c'était pas ce que je faisais du coup. Et c'est là où j'ai commencé à avoir plus de questions, où on m'a dit ah non finalement ce gig-là on préférerait pas qu'il y ait de meufs, on préfère que ce soit des mecs qui font... Enfin moi j'ai été débookée de beaucoup de choses quand on a su que j'étais des meufs, enfin j'étais une meuf, etc. Donc ça c'était en 2019, c'était pas facile, mais comme j'étais déjà assez implantée dans la scène, j'avais mes scènes, j'arrivais à performer sans problème, c'est juste que oui je perdais quelques opportunités, on était vraiment très peu, donc on n'avait pas genre beaucoup de visibilité. J'ai gueulé un peu pendant genre 2 ans quand j'ai commencé, et puis après les gens ils se sont bien rendus compte qu'il y en avait plein, il y a eu de plus en plus de meufs qui faisaient du drag. Alors être drag queen à plein temps, en vrai c'est un peu la classe parce que beaucoup de gens font du drag et ont envie d'en vivre et pas tout le monde peut le faire, tu vois. La majorité de celles qui en vivent, c'est que t'en vivotes, tu vois. C'est pas genre, tu gagnes pas des milliers des cents non plus. Enfin, ok, moi je fais genre, j'ai une vingtaine de gigs par mois, mais c'est pas des gigs qui sont très bien payés, tu vois. Donc au final, j'ai de plus en plus de mal à imaginer faire autre chose. Et donc oui, forcément, c'est un privilège. C'est qu'en fait, de toute façon, je ferais du drag. Et donc si je dois faire quelque chose à côté en plus, enfin... c'est épuisant, je fais déjà du drag plus qu'à plein temps. Si en plus je dois faire un travail à plein temps en même temps, je sais pas comment je le faisais avant, mais je m'imagine plus trop le faire. C'est un show qui s'appelle La Mise en Drague, qui de base était un show pour donner de la visibilité aux meufs queer qui font du drag, soit du drag queen, du drag king, ce qu'on voulait. Parce que voilà, je traînais que avec des mecs et j'avais envie de célébrer toutes les meufs queer qui faisaient du drag parce qu'on n'était pas beaucoup. Il y a eu un boom de drag king à ce moment-là qui fait qu'il y a eu énormément de demandes d'un coup, de débutants. Et donc j'avais des listes d'attente de scènes ouvertes de 3, 4, 5 mois. De base c'était le temps que le boom se calme, mais ça s'est jamais calmé, il y a genre 10 nouveaux drag kings par semaine. Ce qui fait qu'en fait mon show c'est devenu une scène ouverte pour lancer un peu, donner de la visibilité aux gens qui veulent se lancer dans le drag du coup. Et en plus j'ai d'autres shows avec du coup des gens qui sont pas débutants. C'est toujours cool d'avoir cette scène là pour les débutants qui peuvent me contacter s'ils ont envie de commencer le drag, et à côté avoir mes propres cabarets ou avec des gens plus confirmés. J'ai la chance de pouvoir offrir cette opportunité aux gens et je l'utilise au mieux que je peux. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, je te considère comme ma mère drag ou machin. Bon, officiellement j'ai pas d'enfant drag, mais ça fait plaisir que des gens se disent que grâce à moi ils ont pu commencer. Maintenant qu'il y a beaucoup moins de famille drag, cette notion de famille drag, c'est plus difficile quand tu commences, t'es assez isolé quand tu commences. Ce qui fait qu'en fait, quand tu commences dans des shows comme le mien ou d'autres qui font des scènes ouvertes, et ben les gens avec qui t'es dans cette scène ouverte, et ben t'as leur contact, tu leur demandes des conseils, et je vois ceux qui en font 2-3 d'affilée ensemble, ils deviennent genre des groupes en fait. Et après je les vois, ils font des shows ensemble, ils deviennent pods et ils deviennent famille drag, et c'est marrant parce que moi je sais qu'ils ont commencé dans la même promotion de mise en drague ensemble. J'ai toujours bien aimé Halloween, j'ai toujours bien aimé le concept des films d'horreur, mais il faut savoir que moi genre, déjà je suis une flippette, c'est-à-dire que genre je fais du drag horreur, mais les films d'horreur ça me fait quand même assez peur, c'est pas quelque chose que je regarde genre tout le temps. Je regarde beaucoup de slashers, des trucs un peu gore, mais moi dès que ça fait
trop peur, je suis plus là, tu vois. Et pareil, en fait, moi, je suis pas un enfant qui aimait se déguiser. Ni qui aimait se maquiller, ni qui aimait se déguiser, ni qui aimait regarder des films d'horreur. J'aime bien Halloween pour manger des bonbons, tu vois, genre... Ce que j'aime bien avec Halloween, c'est que du coup, ça m'a permis d'oser me déguiser, entre guillemets, où je me dis, bon, tout le monde le fait, donc aujourd'hui, cette fois-ci, ce sera pas trop la honte. Mais j'ai mis longtemps, enfin, la première fois que je me suis déguisée pour Halloween, outre quand j'étais toute petite, c'était vraiment, quand j'ai commencé à faire du drag, quoi. Effectivement, je suis une personne assez timide, que les gens me croient pas. Je pense que je suis moins timide grâce au drag. C'est pas du tout naturel pour moi, genre pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu violent de performer pour moi. Mais parallèlement, j'adore performer, tu vois. Mais j'avoue que pour moi, c'est pas naturel et c'est pas facile et j'ai dû me faire beaucoup violence pour commencer à performer, quoi. Mais ça veut pas dire que j'aime pas. Je fais beaucoup de performances, entre guillemets, genre de lesbiennes ou pour les lesbiennes et tout, et genre j'adore parce que du coup, t'as l'impression d'avoir un sens de communauté. Moi, je préfère faire des effuillages pour les lesbiennes, j'ai pas envie d'aller voir dans une foule de mecs faire des effuillages, ça me gêne, tu vois, personnellement. Les gens, enfin, je respecte tous les gens qui le font, c'est pas la question, tu vois. Oui, le drag, ça te permet de trouver aussi ta communauté, du coup, j'aime bien faire des performances pour rappeler que je suis lesbienne, comme ça tout le monde le sait. J'aime bien de temps en temps, genre, le célébrer, mais c'est pas quelque chose qui est genre central dans mon drag non plus. Et je vais faire des petites larmes. Et je pense que ce sera bon. Je continue à organiser des shows. Ce que j'aimerais faire maintenant que j'ai plus de temps, c'est surtout voyager un peu avec le drag. C'est-à-dire performer dans d'autres villes, voir d'autres pays. Le drag parisien, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose à part. Genre, c'est assez dur. On n'est pas super bienveillants entre nous. Il y a des attentes de costumes, de perruques qui sont très élevées. Donc c'est inatteignable d'un point de vue prix et tout. Et moi, j'ai envie de voir le drag d'autres villes parce que c'est bête, mais vraiment d'une ville à une autre, même avec les réseaux sociaux et tout, le drag est super différent. Non, et j'ai envie de rencontrer le plus de gens possible de villes différentes, en tout cas que ce soit genre eux qui viennent à mes shows ou moi qui vienne à eux. Mais je pense que ça souvent c'est des échanges de toute façon. C'est ça que j'aimerais bien faire cette année, beaucoup plus voyager avec le drag. Ciao mademoiselle.